Bienvenue sur notre chaîne YouTube Église EDC. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu nous suis pour la première fois, nous t'invitons à t'abonner sur notre chaîne YouTube Église EDC en activant la cloche de notification pour bénéficier de nos différents programmes au quotidien. N'oublie pas d'aimer et de partager le lien de notre chaîne si le contenu a été bénéfique pour toi. Merci. Tu es souverain. Tu es souverain. À toi ce soir la gloire. Merci pour ce moment de louange, d'adoration. Seigneur, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, t'écouter. Prends le temps qu'il faut pour nous dire, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin, dans le cadre de ce culte. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Seigneur est digne d'être loué et digne d'être adoré. Souvent, quand on a des problèmes ou quand on a des inquiétudes, on a du mal à adorer. On a du mal à remercier parce qu'on est un peu inquiet, parce qu'on est un peu troublé, parce que c'est facile de remercier Dieu quand tout va bien. Et quand ça ne va pas, on a un peu de mal. Parce que notre esprit est occupé à essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Ou à essayer de penser à comment est-ce que les choses vont se passer dans la suite. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut louer. Parce qu'en fait, il connaît notre passé, il connaît notre présent, et il connaît notre avenir mieux que nous-mêmes. Alléluia. Alors il faut louer celui qui a déjà tracé notre avenir. Et il dit que même quand tout semble fermé, Dieu ouvre un chemin. Même quand on ne voit pas, Dieu ouvre un chemin. Le peuple d'Israël était devant la mer. L'ennemi était en train de les poursuivre. Là, ils étaient perdus dans le désarroi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert un chemin au travers de la mer. Oui, ce que Dieu est capable de faire, il est extraordinaire. Humainement, c'est impossible. On va faire comment? On va tous mourir. On va tous mourir. Pharaon va nous écraser. Si on plonge dans la mer, on va tous se noyer. Donc, on est entre le marteau et l'enclume. C'est à ce moment-là, quand on ne sait plus quoi faire, que Dieu ouvre un chemin inattendu et qu'il glorifie son nom. Alléluia. Parce qu'on ne dira plus non. C'est parce qu'il y a un stratège parmi nous. Non, c'est parce qu'il y a un frère qui est intelligent. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a la révélation. Non, 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 on ne dira pas ça. On dira Dieu. Il n'y aura aucun doute. Dieu nous a délivrés de cette situation. Amen. Voilà. Donc apprenons à adorer Dieu et à louer Dieu. Même quand c'est difficile. Même quand c'est incertain. Même quand on ne voit pas le bout. Alors, on va continuer pendant quelques minutes sur notre thème de la semaine dernière. Et là, on parlera de la chute et de la rédemption. C'est toujours dans le thème du mandat. Mais là, on parlera de la chute et de la rédemption. La dernière fois, dimanche dernier, on a vu qu'on avait le mandat culturel et le mandat cultuel. Deux mandats. Un mandat qui nous permet d'agir dans la nature, de changer les circonstances par le travail, par la réflexion, de toucher la nature, de faire des barrages hydroélectriques, de cultiver des champs qui font des kilomètres, de faire pousser les plantes, le riz dans l'eau. Voilà, mandat culturel, c'est notre responsabilité. Et nous avons aussi le mandat culturel qui nous permet d'opérer dans la dimension spirituelle. La dimension qui n'est pas visible, celle qui n'est pas physique. Et qui nous a introduits dedans? C'est le Seigneur. Lorsqu'il est mort et ressuscité, il nous a introduits. Et le jour où nous l'avons dit oui, Seigneur, je décide et je m'engage à te suivre, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu. Et par conséquent, on est devenu partenaire, ou encore on est devenu membre de la famille de Dieu. Et en tant que membre de la famille de Dieu,
nous avons accès au mystère caché, spirituel. Et donc, nous pouvons agir à ce niveau-là. Amen. Et pour ceux qui ont écouté bien, je disais que le bras qui fonctionne dans le spirituel, c'est la foi et la prière. Si tu veux que les choses bougent dans le spirituel, il faut actionner la foi et la prière. Amen. Amen. Voilà. Mais entre ces deux mandats, il y a quelque chose qui s'est passé. Ou il y a deux choses qui se sont passées. C'est la chute et la rédemption. Dans l'histoire du royaume, il y a la création. Donc, ce qu'on a vu au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après, si vous allez dans Genèse 2, dans Genèse 3, ce qu'on va lire tout à l'heure, vous allez voir la chute. Quand Dieu a créé, tout était parfait. Il a donné à l'homme le mandat cultural. Tout était bien. Il a dit, cultivez et gardez, dominez sur les poissons, les animaux et sur toute la terre. C'est votre responsabilité. Et puis, il y a eu la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été séduit et il a décidé d'obéir à quelqu'un d'autre. Et dès qu'il a obéi à quelqu'un d'autre, son autorité qu'il avait sur le monde, il a perdu. Et il est devenu esclave de quelqu'un d'autre. Amen. Le royaume sur lequel il devait régner est aussi devenu esclave de quelqu'un d'autre. On va voir quelques conséquences de ce choix-là. Amen. C'est pour ça que nous avons vraiment des raisons de nous réjouir. Parce que ce que Dieu a fait pour nous sauver par la rédemption, la mort et la résurrection de Christ à la croix, ce n'est pas quelque chose de petit que nous devons négliger. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors lisons. Genèse 2. Genèse 3, du verset 1 au verset 19. La lecture un peu longue. Alors, restez connectés. Même si on n'a plus de connexion Internet. Donc, depuis un moment, quand je préparais les prédications, c'était facile pour retrouver les versets connectés. Donc, je prends la connexion, je trouve le verset, je trouve les connexions. Aujourd'hui, c'était un peu plus difficile. J'ai dû aller chercher ma grosse Bible où il y a les correspondances des versets. Et puis, je me suis dit, mais vraiment, Internet, là, nous a... Donc, j'étais là depuis hier, je page, je tourne, je cherche. Non, c'est pas ici, c'est pas celui-là. Je tourne, je m'avais là-bas, je regarde dans la correspondance. Pour trouver les versets bibliques. Or, avec Internet, tu tapes seulement, tac, tac, c'est là, tac, tac. Même pour préparer la prédication, c'est un peu plus long, mais on apprend des choses. Amen. C'est ce qu'il y avait avant, hein, les jeunes. Il n'y avait pas Internet, donc c'est ce qu'il y avait avant, le livre. Vous voyez que le livre, c'est important. Là, maintenant, tout est coupé. Qu'est-ce qu'on fait? On repart au livre. On repart à la lecture. La page, là, on repart dedans. Alors, Genèse 3, c'est Genèse 3, verset 1 à 19. Voici ce que la Bible déclare. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. En fait, ce n'est pas le serpent, c'est le diable qui a pris l'apparence du serpent. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comme d'habitude, c'est un séducteur. Hein? La femme répondit au serpent, non, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et
que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mon Dieu, quel mensonge! Mais les gens là, ils étaient déjà comme Dieu. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il voulait encore être comme Dieu, comment? Hein? Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Oui, l'homme est bizarre, il veut toujours quelque chose de plus. Il était déjà à l'image de Dieu. Amen. Ouais. Parfois, il faut prier. Même quand tu penses que tu n'es pas cupide, il vaut mieux prier pour que Dieu te délivre de la cupidité. Parce que vraiment, c'est bizarre, la nature de l'homme là. Verset 5. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de désobéir à ce que Dieu avait dit. Le problème n'est pas de manger le fruit. Le problème est d'avoir choisi de refuser d'écouter Dieu et d'accepter d'écouter quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre n'avait pour objectif que de détruire l'harmonie que Dieu avait créée. C'était ça le but. Détruire l'harmonie que Dieu avait créée. Dieu avait créé un ciel, une terre, avec tout ce qu'elle renferme, un jardin, et il les avait placés dedans. Cultiver et garder, veiller, protéger, dominer sur tout. Vous êtes les maîtres, les rois. C'est vous qui êtes les responsables. Vous me rendrez compte de ce qui se passe sur la terre et dans le jardin. Et là, à cause de chercher quelque chose d'autre que ce que Dieu t'a donné, on tombe dans les problèmes d'Adam et Ève. Vous ne voyez pas que parfois nous on a tendance à chercher autre chose que ce que Dieu nous a donné? J'ai une peau noire, je veux qu'elle soit blanche. J'ai des cheveux crépus, je veux qu'ils soient non crépus. Les cheveux, Dieu m'a dit, c'est des cheveux noirs. Comme mes petites soeurs là, les cheveux sont maintenant bleus. Oui, mais Seigneur, on a tendance. Dieu nous a donné un mari, on veut un autre mari. Parce que celui-là, il n'est pas bon. Dieu nous a donné un fils, on veut d'autres fils. Non, le fils de la voisine a vraiment... Ah, vraiment, si mes enfants étaient comme ces enfants-là, quoi. Ouais, ça, c'est le problème qui a amené Adam et Ève dans les soucis. C'est ça. C'est cette mentalité de vouloir toujours chercher autre chose que ce que Dieu t'a donné. Non, je vais être belle comme l'autre là. Et donc tu commences à te maquiller, à changer ton visage et ta façon pour essayer d'être comme l'autre. Je veux jouer comme l'autre. Mais tu sais ce qu'il a fait pour qu'il arrive à jouer comme ça? Non, moi-même, c'est Zinedine Zidane. Bon, non, c'est plus Zinedine Zidane, c'est autre. C'est Mbappé. Moi, c'est Mbappé. Mais tu sais tous les sacrifices qu'il a fait pour être là? Non. Ce que Dieu nous a donné, nous devons nous contenter de cela même. Amen. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis parfois, même si tu penses que vraiment il n'y a pas de problème chez toi, prie pour que Dieu te délivre de la cupidité. Prie pour que Dieu te délivre de la convoitise. D'aller chercher ce qu'il y a chez les autres. On a tendance, nous tous, on a tendance à vouloir chercher ce qu'il y a chez les autres. Tu penses que tu n'es pas assez intelligent, donc tu veux l'intelligence de l'autre. Tu penses que tu ne parles pas assez bien. Et de nous qui prêchons là, dit non. Quand je prêche, il n'y a pas assez d'onction. Donc, il me faut l'onction du Bishop Ted. Mais tu sais comment le Bishop Ted, c'est Dieu lui a donné ça. Mais tu ne seras jamais le Bishop Ted. Tu es toi. Avec ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Mais nous, on est bizarre. Vraiment.
je comprends pourquoi Dieu lui-même dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est lui qui a créé l'homme, quoi. Mais lui-même s'est dit, non, non, mais vraiment, l'homme que j'ai créé, son cœur a trop de contours. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Voilà, donc la femme dit que c'était bon, elle a mangé et elle a donné à son mari. Le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est là où vient le cache-sexe. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel, Dieu, dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mis à mes côtés, à côté de moi, m'a donné l'arbre. Et j'ai mangé. » Ça, c'est... On accuse toujours les autres, n'aiment jamais prendre nos responsabilités. Vous connaissez les enfants? C'est pas moi. Et je ne sais pas. Ce sont les 2 enfants supplémentaires qu'on a dans nos maisons. Hein? C'est pas moi. C'est qui? C'est pas moi. Tu trouves bien que c'est lui qui a la chose à la main. Qui a pris? C'est pas moi. C'est qui? C'est l'autre. Bon, chez nous, chez moi, je n'ai pas le choix. J'ai 2 choix. C'est Caleb ou c'est Chifra. Bon, maintenant, il y a aussi, le pauvre, comme il ne parle pas encore, promesse. Donc, tout celui, maintenant, il encaisse tout. C'est promesse. Vous voyez, ça vient de là. Hein? Oh, vraiment. L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le dent. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Avant, l'homme ne dominait pas sur les femmes. Hein, aujourd'hui, maintenant, on parle de l'émancipation de la femme. Mais les problèmes sont venus là. Ouais. Où est la décennie? Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Adam aurait pu dire non, bon, moi, je ne suis pas avec toi dans cette affaire-là, débrouille-toi dans ton affaire. Mais, par amour, hein, ouais, les hommes meurent toujours par amour. Par amour, il a fait le choix de manger. Et que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, donner cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Voilà. Voici l'histoire de la chute de l'homme. C'est à ce moment-là que l'homme a perdu
le pouvoir qu'il avait sur la terre. Même les animaux sont fâchés. C'est pour ça que quand tu vas là-bas, l'éléphant te poursuit. C'est les problèmes, c'est ça. Mais il reconnaît le responsable de ces problèmes. À l'époque, il était connecté avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Maintenant, toi, tu as désobéi à Dieu. Comme tu es le chef, nous tous, on est dans les problèmes. Alors, on poursuit qui? Le chef. Quand il y a la grève, quand il n'y a plus d'argent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On accuse qui? Le chef. Quand dans le pays, ça ne va plus, on accuse qui? Le chef. C'est la même chose ici. Oui. Donc, le lion te poursuit, c'est normal. Tu es responsable. Si ce n'est pas toi, c'est ton grand-père. Si ce n'est pas ton grand-père, c'est ton arrière-grand-père, c'est Adam. Donc, il faut... Amen. Bon, voilà quelques conséquences de la chute. Elles ne sont pas exhaustives, mais on va énumérer quelques-unes. Quand Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu qui les couvrait et qui leur donnait le pouvoir de gérer est partie. La lumière, la gloire c'est la lumière. La lumière de Dieu est partie. Et quand la lumière s'en va, qu'est-ce qui remplace? Les ténèbres, l'obscurité. La gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu les a quittés. Et la gloire de Dieu les couvrait. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les anges sont couverts. Ils sont environnés. Ils sont habillés de la gloire de Dieu. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils comprennent? Nous sommes nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, la gloire de Dieu qui les couvrait est partie. Ils ne sont plus couverts. Ils étaient cachés dans le secret de Dieu. Et maintenant, ils sont à nu. Ils sont maintenant à la merci des éléments de la nature physique, mais aussi de la nature spirituelle. Parce qu'on a désobéi. Je vous ai dit la dernière fois, quand on désobéit à la loi, on tombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire la punition qui va avec. Donc, quand ils ont désobéi à Dieu, ils sont tombés à côté maintenant. Et la couverture de Dieu, donc ils peuvent encaisser tout maintenant. C'est comme un enfant qui est dans la maison de son père et qui dit à son père, bon, maintenant, je n'habite plus dans ta maison. C'est fini, je suis devenu grand. Donc, tout ce que tu me dis, je n'écoute plus. D'ailleurs, j'en ai marre d'obéir. Donc, laisse-moi, je m'avais fait ma vie. Est-ce qu'il est encore sous l'autorité du Père? Il est parti. Est-ce qu'il est encore sous la protection du Père? Non. Le type est devenu grand. Il a décidé de marcher par lui-même. Vous savez ce qui arrive souvent aux enfants quand ils font ça, non? Il va là-bas et il trouve des sérieux problèmes. Jusqu'à ce que le gars lui-même, il se trouve dépassé. Il dit, ah vraiment, si j'étais dans la maison de papa quand même, je devais bien manger. Si j'étais dans la maison de papa quand même, on ne peut pas me manquer de respect comme ça. Si j'étais dans la maison de papa, quand même, on ne peut pas me shooter comme ça. Amen. Et un enfant censé, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans la maison de son père pour dire, ah, ouais, je reconnais que tu es le boss. Ouais, c'est toi le pater. C'est toi le pater. Parce que ce que je suis allé goûter à l'extérieur là, non, tu es le boss. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, quand on désobéit à Dieu, on sort. Et on est à la merci des éléments. Ceux qui ne nous voyaient pas parce qu'on était sous la couverture de Dieu, nous voient maintenant. Ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent nous menacer. Ils peuvent nous tuer. Ils peuvent nous détruire. D'où l'importance de ne pas désobéir à Dieu. Bon, en plus, la gloire de Dieu qui a quitté, ils ont commencé à avoir honte. Ils sont allés chercher les feuilles pour se cacher.
Mais avant, ils étaient comme ça. La gloire de Dieu les couvrait. Ils ne voyaient même pas ça. Ils étaient bien dans la présence de Dieu. Maintenant qu'ils sont sortis, ils commencent à avoir honte. Oh, oh, je suis nu. Oh, madame, allez, allons vite chercher les feuilles. Les animaux ne nous voient nus. Amen. La honte est arrivée. Ils ont entendu Dieu dans le jardin, ils sont laissés cacher. C'est quoi? C'est la peur. Vous voyez toutes les émotions négatives là, qui nous animent toujours là. C'est là. Ils ont eu peur, ils sont laissés cacher. Ah, ce qu'on a fait, c'est mauvais. Donc allons nous cacher. Dieu ne va pas nous voir. Même si tu vas te cacher, je ne sais pas où. Dieu te verra. Dieu te verra. Amen. Il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur un caillou noir. Ouais. Et il n'a pas de problème avec les couleurs. C'est nous. Dès qu'il y a l'obscurité, là, tu commences à chercher. Oh, c'est où? C'est où la boîte d'allumettes? Dieu, il n'a pas de problème là, il voit. Donc, même si tu es dans la nuit noire, il voit. Maintenant, vous avez vu là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'Adam dit? Il dit, Dieu, vraiment, je ne sais pas qui t'a dit de prendre cette femme-là et la mettre de l'autre côté. Parce que si ce n'était pas elle, je ne vais pas manger le fruit. Mais toi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris. Tu prends une femme pour mettre de l'autre côté. Voilà, j'ai mangé le fruit. Donc, il accuse d'abord Dieu. Et il accuse la femme. Notre problème, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais nous. Il aurait pu dire non. En fait, j'assume. Tu m'avais donné la responsabilité de veiller sur le jardin et de veiller sur tout ce qui est dans le jardin. Donc, même aussi sa femme, il avait eu la responsabilité de veiller. Mais je n'ai pas suffisamment veillé. J'ai un peu manqué de vigilance et je l'ai laissé se rapprocher trop proche du serpent. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est moi le responsable. Il a dit la femme là vraiment que tu m'as donnée là, c'est une femme à problème. Donc tu sais que les femmes c'est toujours déjà un problème. Et mon grand-père, il me dit, mon petit-fils, la femme c'est la démon. Vous savez dire, la femme c'est le démon. Ah oui, ça c'est mon grand-père qui me dit, c'était l'éducation de mon grand-père. Il dit, la femme c'est la démon. J'ai eu la grâce de grandir auprès de mon grand-père. Donc, d'avoir une portion de son éducation. Et dans tout ce qu'il me disait, dès qu'on parlait des relations homme-femme, la première chose qu'il me disait, la femme, c'est la démon. Faut pas blaguer avec elle. Elle crée les problèmes entre les frères. Elle crée les problèmes entre les familles et entre les familles. Donc, c'est ça. Et vous imaginez l'image que j'avais avant de me marier, quoi. Dieu a dû casser ça. C'était ancré, c'est mon grand-père, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Donc Dieu a dû casser ça pour que j'accepte que ma femme n'est pas un démon. Amen. Ah oui, c'est-à-dire que le travail que Dieu fait en nous, c'est extraordinaire. Mais moi je croyais à ça, Dieu qu'on fait. Mon grand-père, j'avais 2 ans, même moi, j'avais 18 mois. De 18 mois jusqu'à ce que je suis devenu un adolescent, j'étais avec lui. Donc, vous imaginez l'éducation que j'ai reçue. Et particulièrement, l'histoire de la femme, c'est la démon. Donc, à chaque fois que je devais regarder une femme, tu te rappelles de ce qu'on t'a dit? C'est un démon. Elle risque de te causer des problèmes. Tu vas avoir des soucis. Donc évite. Fais attention, sois prudent. Ne lui dis pas tout. Gère tes choses tout seul. Amen. Amen. Quand vous mariez, vous ne savez pas ce que les autres là, ils ont reçu. Vous ne savez pas quelle éducation ils ont eu.
faut prier le Seigneur que Dieu les change. Parce que si Dieu ne change pas le cœur, tout ce qu'il a reçu avant là, c'est ce que tu vas trouver à la maison. Amen. Dieu m'a fait grâce de travailler mon cœur. Il faut considérer ma femme comme un ange et non pas comme un démon. Je lui dis toujours, tu me fais du bien et pas du mal. Amen. Mais si j'avais encore l'ancienne éducation, je ne dirais pas ça, c'est sûr. Un démon ne peut pas faire du bien. Impossible. C'est-à-dire qu'il est formaté, il a été conçu pour faire du mal. Amen. Amen. Donc l'accusation, nous avons tendance à accuser Dieu quand nous avons des problèmes ou quand ça ne va pas et accuser les autres. Jamais prendre ses propres responsabilités et dire en fait c'est moi le problème. En fait il s'agit de moi. Je reconnais que ça ne va pas. Non, on a du mal avec ça. Nous on n'aime pas ça. Mais les animaux ont été maudits. Ouais. Dieu a maudit le serpent à cause de l'homme. Il a désobéi à Dieu et le serpent a été maudit. Même si Satan a pris l'apparence du serpent, mais le serpent, ce n'est pas Satan. Donc les animaux aussi ont été maudits. Amen. Le corps humain, les maladies, les turbements, les cancers, mais tout ça, ça vient d'où? Vous pensez que Dieu avait créé ça au début? La tension, tous les AVC, le corps était en harmonie avec Dieu et donc avec son environnement. Donc même les moustiques ne pouvaient pas attaquer l'humain. Hein? Moi, vraiment, je crois ça. Peut-être vous ne croyez pas, je ne sais pas, mais moi, je crois ça. Les moustiques ne pouvaient pas attaquer parce que c'est leur roi. C'est l'autorité. On n'attaque pas le président. Si tu gifles le président, t'arrêtes. Et puis, il a plus ou moins droit de vie ou de mort sur toi. Même si on est dans un pays démocratique. Encore là, il ne s'agit pas de république, il s'agit de royauté. Le roi a droit de vie et de mort sur ses sujets. Donc, quand tu as désobéi, les moustiques aussi te poursuivent. Ils sont fâchés contre toi. Et ils t'injectent les maladies. La douleur. Si vous lisez, tous ces mots-là sont à l'intérieur du texte qu'on vient de lire là. Les querelles, inimitiés, les disputes. Ça vient d'où? Mais ça vient de là. Les problèmes qu'on a entre les voisins. Les jalousies. On cherche toujours à voir l'autre. Et puis la mort. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais ça, c'est le corps. L'esprit aussi va aller dans la chair. Dans le voyage, là où le feu est éternellement. En fait, tout ce que je viens de vous citer là, c'est ce que j'appelle la spirale de la mort. Dès qu'on commence à désobéir à Dieu, on commence une spirale descendante qui nous amène progressivement et tout droit vers la mort. C'est ça la chute. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un, tout va bien. Et puis, tu commences à cacher à madame quelque chose. Tu viens de lui donner un mensonge. Et quand elle va encore te poser la question, tu ajoutes un mensonge. Après, tu ajoutes un autre mensonge. Et puis après, tu commences déjà à cacher. Tu ne veux plus qu'elle regarde ton téléphone. Tu ne veux plus qu'elle suive tes gestes, tes mouvements. Parce que tu as quelque chose à cacher. En fait, tu ne fais que descendre, 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 jusqu'à ce que les problèmes t'arrivent. La spirale de la mort. Et nous, pratiquement tous les jours,
on est confronté à ça. Soit tu obéis à Dieu, et ça va. Soit tu désobéis à Dieu, et tu tombes dans la spirale. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que là, c'est trop tard. Il faut que je me repentisse. Il faut que je demande pardon à Dieu et que je me réconcilie avec lui. Et il faut que j'aille réparer pour dire, ah vraiment, vraiment chérie, je pense que j'ai quelque chose à te dire. Ça, c'est pour les maris, je pense vraiment que j'ai quelque chose à te dire. Surtout les hommes, là, ils ont du mal à commencer cette phrase-là. Vraiment, je pense que j'ai quelque chose à te dire. Bon, attends, est-ce qu'on peut aller d'abord au restaurant? Pour qu'elle ne se fâche pas. Amen. Bon, les mamans aussi, c'est pareil, hein, ça a besoin de stratégie. Non, si on a des stratégies, j'amène un cadeau. Le cadeau pour le cœur. C'est ce que la Bible dit. Voilà donc. Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre ce matin, c'est que quand on a décidé de désobéir à Dieu, on entame une spirale qui nous amène tout droit vers la mort. Le seul moyen de sortir de là, c'est de se repentir. C'est de reconnaître qu'on a mal agi et de se réconcilier avec Dieu. Et si possible, de réparer auprès des personnes qu'on a offensées. Amen. Amen. Mais pourquoi c'est possible? C'est possible justement parce que il y a la rédemption. C'est possible parce qu'il y a la rédemption. Avant, dans le temps, les gens devaient dépenser beaucoup d'argent pour essayer de couvrir un peu leurs péchés et leurs fautes. Alors ils amenaient les bœufs, ils amenaient des vaches, ils amenaient des boucs, et ils amenaient des offrandes qui leur coûtaient beaucoup d'argent. Bon, il y avait aussi les pauvres, ils amenaient les moineaux et les pigeons. Donc c'était un peu moins cher. Donc, que tu sois pauvre ou pas pauvre, pour te réconcilier avec Dieu à cette époque-là, il fallait payer l'argent. Et nous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est gratuit. Gratuit, disponible. Bon, lisons Romains. Et on va terminer pour voir ce que la rédemption nous a apporté. Romains 8. Donc vraiment, ne négligeons pas l'œuvre de Jésus à la croix. C'est un cadeau précieux. Romains 8. Je vais lire à partir du verset 9. Ouais. Voilà, Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, au verset 8 même, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon l'esprit, vous mourrez, mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir la chair du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclavage, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Papa, c'est ce que ça veut dire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Et si vous lisez la suite, je vous encourage à lire la suite de ça. Vous allez voir que dans la suite là, la terre même, la Bible dit que la terre tout entière a été soumise à l'autorité de Satan. Mais elle aspire à ce que les fils de Dieu se révèlent, qu'ils reprennent l'autorité, parce qu'ils vont bien gérer la terre. Ils aspirent à la rédemption. Ils aspirent au renouveau. Le renouvellement de toutes choses. La nature, la terre aspire à ça. Et nous avons déjà ça. Quand nous avons ça, la rédemption, l'esprit d'adoption, Dieu nous a adoptés. Nous ne sommes plus étrangers aux promesses de Dieu. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu. Christ est notre frère. Et donc nous avons hérité de l'héritage de Dieu avec Christ. Tout ce que Christ a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Ce que Dieu a donné à Christ, Jésus, mais nous l'avons aussi. Et donc du coup la spirale de la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous sommes délivrés de la puissance du péché et de la mort. Donc la chute nous a tués, mais la rédemption nous a ressuscités. La chute nous a tués, ou nous a fait mourir, nous a éloignés de Dieu, mais la rédemption nous a réconciliés avec Dieu. Et toutes les conséquences de la chute ne nous concernent plus. La peur, la jalousie, le mensonge, le vol, les critiques. Celui qui commet ces choses n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais nous avons reçu l'esprit d'amour et l'esprit du Seigneur qui nous permet de vivre une vie contraire à celle que l'on voit. Amen. Amen. Voilà, donc, retenons une chose. Il y a eu la chute, mais il y a la rédemption. Est-ce qu'on peut prier?